Non loin du barrage au numéro 2 de Tsanguin, 6 au secteur 17 de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, est érigé depuis 1965 un temple évangélique, l'église apostolique de Tsanguin, puisque c'est du temple dont il est question, a vu défiler au fil des années plusieurs générations de fidèles qui ont su propager la vision dans les quatre coins du Burkina Faso, d'où le surnom Église Mère. L'église apostolique de Tsanguin est ce que, au niveau des églises apostoliques ou de l'église apostolique Burkina Faso, est appelée l'église mère. Et parce que l'église apostolique du Burkina Faso existe officiellement depuis 1965 et elle est partie de cette église locale. Donc c'est pourquoi nous pouvons dire que l'église locale de Tsanguin a commencé donc à cette date et a donné naissance aux autres églises locales et nous nous retrouvons dans plusieurs régions, plusieurs provinces du Burkina Faso. Fort de ses plus de 500 membres, ce temple est placé sous la conduite de 3 leaders ecclésiastiques pilotés par l'apôtre Étienne Bazier. Nous avons au niveau de l'église locale, comme dans les autres églises, un département des jeunes, un département des femmes, un département des hommes, un département des enfants, un groupe d'intercession, comité d'évangélisation, comité d'œuvre sociale, les chorales, le groupe de sécurité. Et ce que je peux dire, c'est que la flamme a été déjà transmise. Si bien que, comme je l'ai dit, quand vous prenez au niveau de nos chants, au niveau de la façon de louer, d'adorer le Seigneur, au niveau de transmettre le message du Seigneur, en tout cas cette église quand même est une référence. Église pionnière, église des références, modèle en tout, cette assemblée a toujours montré l'exemple en se conformant à la vision nationale. Vous avez entendu parler de la décennie de la mission. Nous sommes lancés dans un programme d'évangélisation de témoignages sur les 10 ans 2020 à 2030. Donc nous voulons, pour nous, en tant qu'Église apostolique de Tsanguin, Église apostolique mère, aussi que ce message soit transmis, non seulement autour de nous, et nous cherchons vraiment les stratégies parce qu'on est implanté ici. Et encore, on a beaucoup de voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous disons que ça, c'est un grand défi de l'Église, de pouvoir communiquer l'Évangile à ces voisins-là. Et puis aussi, vu qu'on est une Église mère, non seulement il faut transmettre l'Évangile aux voisins, mais nous nous battons pour être exemplaires dans l'appui de la mission, que ce soit à l'interne ou à l'extérieur, en contribuant financièrement et même parfois en soutenant ceux qui sont envoyés en mission. Donc c'est vraiment des grands défis comme ça. Et comme je le disais, que ce soit au niveau des départements des jeunes, départements des femmes, des enfants, nous cherchons à ce qu'ils soient aussi des exemples qui vont propulser les autres départements au niveau régional et national. Outre le domaine spirituel, l'Église intervient dans le domaine socio-économique, notamment à travers la prise en charge des personnes défavorisées. L'évangile intégral est purement mis en exergue. On fait des formations, activités génératrices de revenus, agriculture, élevage, et aussi, comme on l'a dit, nous avons mis en place le long du mur là des boutiques. Et c'est certains de nos frères et sœurs qui sont bénéficiaires de cela pour quand même mener des activités génératrices de revenus. Donc c'est pour dire que l'évangile que nous apportons, c'est de dire que l'homme puisse se prendre en charge lui-même, couvrir ses besoins et faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc on peut dire qu'on a beaucoup de personnes qui s'auto-emploient et qui quand même soutiennent l'Église.
Si la solidarité fraternelle est l'une de ses particularités, il est indéniable que l'évangélisation demeure sa vision principale. Du département enfants au département des hommes, en passant par celui des jeunes et des femmes, tous œuvrent dans l'unité afin d'épauler les premiers responsables ecclésiastiques à atteindre leur objectif principal, à savoir apporter la parole de Dieu dans les différentes contrées du Burkina Faso et à l'extérieur.